Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet plus que d'actualité, c'est vraiment un sujet sur le fait qu'on vit vraiment un temps de grâce comparé à ce que, quand on regarde la parole dans l'Ancien Testament, ils vivaient pas ça, puis ils savaient, ils pressentaient, Dieu leur révélait que quand le Messie, Christ, Dieu incarné, la parole faite chair, viendrait ici, on aurait une nouvelle dimension de gloire et de connexion avec lui que eux ne pourraient pas avoir. Et c'est comme si ils avaient un avant-goût et les prophètes surtout savaient et ils savaient pertinemment qu'ils n'auraient pas accès. Mais Dieu leur faisait entrevoir ce que les prochaines générations que nous sommes allaient recevoir. Et on le voit dans Joël quand il dit que mon esprit se répandra sur toute chair, que vos jeunes gens auront des visions et que les anciens auront des rêves, etc. Et en fait, j'aimerais qu'on prenne le temps sur deux passages en fait. Le premier, c'est sur Ésaïe 55, qui dit: Venez, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour tout ce qui ne vous nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne vous rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Ésaïe, c'est quand même 500 ans avant Jésus. Et là, il décrit exactement le salut pour tous, l'accès à Jésus, l'accès au Christ, l'accès à cette proximité que nous avons, ce privilège que nous avons tous de pouvoir connecter avec lui de manière intime, de manière personnelle, sans passer par aucun autre. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Je veux que tu entendes, je veux que tu reçoives. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Et c'est là qu'on sent vraiment l'urgence. On est vraiment dans les fins de temps de la grâce. Le Seigneur revient bientôt, et tout le monde dit oui, mais ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Oui, mais là, c'est vraiment très proche. Et quand tu lis Ésaïe, tu vois ce cri du cœur que Dieu utilise au travers de son prophète pour préparer les nations, pour préparer ceux qui allaient croiser le salut en personne, pour ceux qui allaient croiser Christ. Et je pense que Jean-Baptiste a dû lire ces livres-là parce qu'il l'a su, il a dû savoir quand il a rencontré son cousin comme waouh, c'est exactement, c'est exactement ce que Ésaïe a écrit. C'est exactement la lumière, la justice du monde. C'est lui. Et si on enchaîne sur Éphésiens 5,16 qui dit: Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça nous pousse à saisir chaque instant favorable et donc à marcher avec la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que l'homme injuste, que le méchant se détourne de ses voies et l'homme injuste ses pensées.
automatiquement nos pensées nous amènent à pécher. Ça commence la naissance dans les péchés. Et l'Éternel te pardonne. L'Éternel est prêt. Il est prompt. Même Jésus le dit. Tu pardonneras 7 fois 117 fois. Fais le calcul. Et on doit racheter le temps. Parce qu'on passe tellement de temps. En fait, tous les temps qui viennent sont des temps mauvais. Ils sont tous mauvais. Il n'y a aucun jour de bon, en fait. Tant qu'on est là, tant que Christ n'est pas revenu, ici, dans cet âge mauvais, chaque jour est mauvais. Et c'est rempli, chaque jour a son lot de choses pernicieuses, de choses maléfiques. Il y a des, il y a des semences de l'ennemi partout, partout, partout. C'est horrible si tu commences à regarder ce qui se passe réellement et tu regardes les gens qui n'ont aucune espérance et qui n'ont pas la foi, tu comprends pourquoi il y en a qui tournent mal et qui sont sous antidépresseurs ou qui sont très dépressifs parce que le monde est dépressif, les jours sont mauvais et il y a plein de choses qui sont là pour nous distraire, plein de choses qui sont là pour nous détourner de l'essentiel, pour nous détourner du cœur de Dieu et qui nous font même gaspiller notre temps. C'est pour ça qu'il dit rachetant le temps. Ne soyons pas comme des insensés. Un verset plus haut, c'est réveille-toi, toi qui dors, et toi d'entre les morts, et Christ brillera sur toi. Prenez donc soigneusement garde à la manière dont vous marchez, et non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On doit comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut réellement. Avons-nous une marche avec l'Esprit? Avons-nous une relation avec Christ? Avons-nous une relation avec le Saint-Esprit? Sommes-nous abandonnés à sa volonté? Et c'est pour ça que tout ce qui nous fait perdre du temps, qui réduit inutilement notre temps, et qui nous le fait perdre, en fait, ben, la parole nous dit qu'on doit être vigilant, qu'on doit se réveiller, discerner ce qui nous bouffe du temps inutilement et qui nous empêche d'être à l'écoute. Il y a tellement de choses dans notre vie, et surtout que la technologie, c'est vraiment intense. Il y a tellement de fun, on veut tellement... La chair veut tellement être satisfaite, et on fait tout pour la satisfaire, pensant que c'est anodin, mais en fait, on perd tout un tas de temps, on devient de plus en plus anesthésié, insensible à l'esprit, tellement qu'on a la tête pleine de choses, et on n'arrive pas à marcher sagement, et on n'arrive pas à racheter le temps, et on n'arrive plus à discerner quelles sont toutes les occasions que le Seigneur met devant nous, et on n'est plus du tout à l'écoute, on n'est plus du tout à l'affût, on voit plus les ding, lumières vertes, oh waouh, tu peux y aller, on voit plus les opportunités, parce qu'on n'est plus à l'écoute de ce que Saint-Esprit veut nous dire. Et Saint-Esprit nous parle constamment. Et un exemple, un témoignage. J'étais, j'occupe j'occupais un poste et je traversais une place à mon emploi et là je tourne la tête et je vois des personnes qui s'occupent du stationnement. Des femmes là, qui sont là, des hommes qui préparent leur véhicule. Et là je passe, je tourne la tête, comme ça, un regard. J'étais en plein dans mes pensées, mais vraiment comme je planifiais ce que j'allais faire et tout, etc. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et là, je tourne ma tête, et c'est comme si je le savais, cette femme était une sœur en Christ. Et là, je continue mon chemin, puis nanana, et là, le Seigneur, il me parle très clairement. Il fait, va voir ma fille, va lui dire que je la connais. Et là, je m'arrête. Hein? Là, je tourne la tête, puis je vois la femme en train de préparer son moteur, regarder son moteur, vérifier sûrement son niveau d'huile ou vérifier, comme à chaque fois que tu prépares ton véhicule avant de partir, avant le départ. Parce qu'elle s'occupait, ces femmes-là, de faire les stationnements pour la ville. Et là, je dis, bah là, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Tu sais, je suis en train de penser, puis ça arrivait comme ça. Puis il me dit, va la voir, va lui dire que je la connais. Ok, on va pas négocier. J'y vais de toute façon, allons-y. Donc je vois la dame, je lui fais, excusez-moi,
vous déranger, j'ai quelque chose de très bizarre à vous dire, en tout cas. Elle fait, oui, quoi? Euh, je sais pas, mais je pense que tu connais Jésus. Parce que lui, en tout cas, il te connaît et il m'a dit de te dire qu'il te connaissait. Et là, elle m'a regardé avec des yeux, comme ça. Comme, waouh! Et là, elle commence à me partager que c'était bien une sœur, qu'elle venait juste d'écouter la veille une prêche d'un prédicateur, puis le titre c'était Dieu te connaît, et, et c'était exactement ce que je lui disais. Puis en même temps, le Seigneur commence à lui parler au travers de ma bouche pour lui donner une parole d'encouragement, pour l'encourager dans sa foi et dans tout ce qu'elle avait et vivait en ce moment. Ben, elle était complètement comme waouh! Puis elle me dit waouh, elle rendait gloire à Dieu que j'ai écouté le Saint-Esprit, que je l'ai obéi surtout. Là, elle me parle, puis il y a une pasteur qui est collègue, qui est juste derrière nous, puis qui l'a fait venir. Et cette pasteur connaît des amis pasteurs à nous très proches. Et là, c'est comme tout le monde se connaît, puis c'est comme ah, waouh, waouh, waouh. Et je me suis dit, waouh, si j'avais pas été obéissant, j'aurais jamais pu bénir quelqu'un, une sœur, qui m'aurait connecté à une pasteur que je connaissais pas, mais qui connaissait d'autres amis pasteurs, que tout le monde se connaissait, puis c'est comme, oh waouh, puis en fait, elle nous suivait, elle nous connaissait, c'est comme, oh waouh. Puis là, c'était vraiment cool parce qu'on glorifiait le Seigneur dans le parking, les gens nous regardaient, puis on se faisait des câlins comme, oh waouh, merci Seigneur, oh. Puis on s'est édifié pendant quelques minutes, on a prié un peu ensemble, puis c'était vraiment waouh, vraiment. C'est la famille, quoi. Connecté à un seul esprit. Mais j'étais dans mes pensées. Je suis sûr que j'aurais eu mon téléphone dans mes mains et puis j'aurais fait des affaires. J'aurais été tellement captivé, j'aurais peut-être pas été attentif. Et des fois, on est tellement pris par toutes ces choses. On est tellement focalisé des fois pour... Ou même des applications, tu vas sur tes réseaux sociaux, tu joues à des petits jeux, peu importe ce que tu vas faire, ou tu textes un frère, une soeur, puis un nana, ou tu écoutes un truc, tu écoutes quelque chose, où tu es captivé, où tu fais vraiment une autre activité qui te plaît toi, mais qui n'est pas focalisée ou qui n'est pas automatiquement spirituelle. Comme quand tu fais rien, rien ne t'empêche de prier en langue. Si tu pries en langue, ça te maintient dans un état de... Ça te maintient dans un niveau de spiritualité. Tu restes dans la zone, dans la dimension de l'esprit, ou dans la dimension de l'âme, qui va juste parler de toi et déclencher juste ce qu'elle veut te dire à toi, et te parler juste de toi, et de ce que tu ressens, et tatati, tatata. Et puis ton corps, il fait juste ouais, et il envoie des signaux, parce que lui, il est jamais satisfait. Il va constamment envoyer des signaux vers ton âme. Et ton esprit, lui, il t'envoie des signaux aussi. Et l'âme, elle est prise entre les deux. Alors, entre celui qui crie le plus fort, ton âme est partagée, elle est divisée. Mais c'est toi qui décides. Tu es le maître. Tu es le capitaine du navire. C'est toi qui conduis le gouvernail. Qui décides-tu d'avoir comme navigateur? Ta chair, avec tous ses désirs et tous ses envies, tous ses besoins qui ne peuvent jamais être satisfaits, qui jamais assez, jamais assez, jamais assez, encore donne, 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 moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou vas-tu écouter la voix de l'esprit, vivre, marcher selon l'esprit et tenter de racheter le temps, tenter de faire une chose, de faire la volonté de Dieu et de rechercher quelle est la volonté de Dieu, afin de pouvoir saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous. Et des fois, on ne les voit pas. On est complètement aveugle parce qu'on est centralisé sur le nous. Plus on est centralisé sur le nous et moins sur les autres, moins on met le royaume en premier qui fait automatiquement passer les autres avant nous, moins on sera apte, disponible, et moins on sera obéissant aux choses que Dieu veut qu'on fasse pour nous, pour le royaume, pardon. Et que lui, il veut qu'on fasse pour lui, et qui va faire en sorte d'édifier le corps. Et en fait, tout ce que Dieu a mis en nous, tous les dons, les talents, les aptitudes ne pourront pas être utilisés pour le bien de tous, pour le bien des frères et sœurs, oui, mais aussi surtout pour les gens de l'extérieur, parce que n'oublions pas, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, nous sommes là pour témoigner Christ, nous sommes là pour apporter Christ, pour apporter une différence. Si tu ne crois pas que le ciel est ouvert au-dessus de toi, au-dessus de ta tête, que les anges montent et descendent d'où tu es, si tu ne crois pas ces choses-là, alors rien ne va se passer. C'est comme l'échelle ou le rêve de Jacob quand il a dormi sur la tête sur une pierre puis qu'il a dit sur cette pierre, c'est Bethel, la maison où Dieu réside.
Et ils ne savaient pas ce qu'il disait vraiment à la profondeur. Nous sommes l'habitation, nous sommes la maison, nous sommes Bethel. Dieu vit ici, Dieu réside ici, en toi. Il vit en toi, il vit. Et donc l'échelle, qu'est-ce qui peut nous rallier à Dieu à part Christ? C'est lui qui fait en sorte de nous rattacher au Père, de nous rattacher au ciel. Il est ce point de connexion. Et Dieu ne vit pas, n'habite pas dans un lieu qui n'est pas saint. Donc automatiquement, quand tu acceptes Christ, tu es sanctifié. Dieu sanctifie ton esprit. Il connecte son esprit au sien et nous sommes liés. Nous faisons un dans l'esprit avec Dieu. Ensuite, après, on va commencer à descendre pour la régénération. Mais si nous ne sommes pas prêts à vouloir faire en sorte que les choses puissent se faire selon ce qu'il veut, que nous ne faisons pas la différence pour ramener les gens, de racheter le temps, de saisir chaque instant favorable, de marcher dans l'esprit et de ne pas voir que ces pensées ne sont pas nos pensées, que ces voix ne sont pas nos voix. Puis il le dit, le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Puis là, il continue, Ésaïe, pour qu'on saisisse bien quelque chose. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Jésus est le pain de vie, et le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il apporte la semence de Dieu qui va juste pousser en toi. Et si tu cultives dans l'esprit toute la, tout le potentiel, tout ce qui consiste, tout ce qui constitue, qui forme cette semence, cette graine qui est en toi, elle va t'amener à mourir à toi-même. Et là, elle va pouvoir germer, grandir. Et tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce qui est j'allais dire l'ADN de Dieu est en toi, tout comme tout le potentiel d'un chêne est dans un gland. La même chose, tout le potentiel de Dieu en toi est là. Et Christ est venu sur terre pour nous amener cette dimension, pour dire, regarde, c'est possible, je me suis fait chair, je te montre l'exemple, je suis venu vous enseigner, et que c'est aussi possible pour vous. Vous ferez des plus grandes choses encore que moi, tous ensemble, mais aussi individuellement. C'est possible en marchant, en devenant mature dans l'esprit. Mais c'est pour ça qu'on doit être à l'écoute le plus possible. Et il dit, est-ce que l'eau de la parole, n'agit pas? Est-ce qu'elle fertilise pas la fameuse terre? Est-ce que dans ton cœur, dans ton âme, la parole, elle fait pas son effet? Bien sûr que oui. Elle vient toujours arroser ta terre, elle vient toujours nourrir ton cœur, elle vient changer ces choses, elle vient te féconder. Elle te fournit la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ce qui veut dire que de ton cœur va commencer à pousser, va sortir des choses, des révélations de l'esprit, des révélations de la parole qui vont te nourrir, qui vont te faire grandir. Et il dit, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Et oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Waouh! Ces passages-là sont extraordinaires. Ça nous amène dans cette dimension que toutes les paroles que Dieu nous donne portent du fruit. Si on est attentif à ce que Dieu veut nous donner, à transmettre, on va porter du fruit quoi qu'il arrive. Ça revient à prophétiser sur tout le monde, prophétiser sur les gens, relâcher les encouragements, parler de la part du cœur de Dieu. Mais pour ça, on doit être vigilant, on doit être connecté, on doit être proche du Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit. C'est pour ça que je veux t'exhorter, je veux que tu saisisses que les jours sont mauvais et qu'on doit faire en sorte de les saisir et qu'on doit utiliser les temps qu'on peut et s'efforcer. C'est ça, c'est s'efforcer d'être le plus
possible connectés, que les gens puissent voir qu'il y a une différence entre eux et nous. Nous sommes mis à part, nous sommes différents. Nous devrions être différents. Le ciel est vraiment réellement ouvert au-dessus de nous. Il devrait se passer plus de choses différentes que de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Il devrait y avoir une différence dans notre attitude, dans notre langage, dans ce que nous dégageons, dans nos yeux, dans notre bouche, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Il devrait nous regarder comme presque des bêtes curieuses. Je ne dis pas qu'on doit parler de Jésus constamment partout, tout le temps. Oui et non. Mais si ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que Jésus parlait toujours de lui-même? Non. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait du Père. Il parlait du royaume. Il amenait la vie. Il répondait à des besoins. Si nous restons dans l'amour, nous demeurons en lui et Dieu habite en nous. Et celui qui vit dans l'amour et avance dans l'amour ne fera pas d'erreur. Donc peu importe ce que le Seigneur t'amène à faire, tant que tu demeureras dans son amour, tu pourras faire en sorte de racheter le temps parce que tu agiras selon la sagesse de l'Esprit, selon la sagesse de Dieu. Alors, je t'encourage à rester réellement proche, à rester connecté, à rester alerte à ce que le Saint-Esprit veut te dire et de te rappeler que ces pensées ne sont pas nos pensées, que ces voix ne sont pas nos voix et que nous avons un nombre de jours sur cette terre. Et que si notre priorité est de savoir ce que lui veut, que veux-tu, Saint-Esprit, que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'as-tu prévu dans ma journée que j'accomplisse? Prépare-moi, rends-moi alerte. Aide-moi à repérer les pièges, les distractions, les petits renards, les choses qui vont vampiriser mon temps, afin que je puisse être disponible, me rendre vraiment, c'est ça, disponible, pour œuvrer et accomplir ta volonté, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de petites choses inutiles. Faisons en sorte que nos œuvres soient des œuvres vivantes. Et on doit agir dans cette dimension, agir toujours dans l'amour, dans le souci d'accomplir ce que le Seigneur nous attend de nous en fait. Donc, je t'encourage réellement à rester connecté, à entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Vraiment. Prends du temps avec le Seigneur, prends du temps avec lui. Demande-lui de l'entendre encore plus, de prendre ce temps de communion, juste lui et toi, un vrai temps privilégié. Il y a tellement rien de mieux que d'être privilégié avec quelqu'un, de pouvoir passer le temps avec lui où c'est juste toi et lui, où il n'y a personne d'autre. C'est comme aller au restaurant avec quelqu'un ou prendre un café, puis du coup l'autre personne discute avec toi et prend son cellulaire et fait autre chose. N'est plus concentré sur toi, sur vous, sur ce que vous vivez en ce moment. Non, déconnecté. Tu te sens comme, là, c'est offensant. Ça vient t'attrister. Saint-Esprit, c'est la même chose. Il veut passer du temps de qualité avec nous. Alors, prends ce temps, sois vigilant et pense à toutes les voies, toutes les opportunités que Dieu veut t'amener dans ta journée, à chaque jour, et de faire en sorte de faire les bonnes choses pour le Seigneur, dans notre vie, à chaque jour, afin de se dire, ah, cette journée-là n'a pas été perdue. Cette journée-là, j'ai racheté quelque chose. Et je sais que j'ai pu favoriser, j'ai pu être comme l'eau de la parole, venir alimenter, venir fertiliser les cœurs, les autres terres qui vont être préparées pour recevoir la semence de Christ. Alors sois béni et sois à l'écoute.